Scène première. Géronte, Philiste. Géronte. Je ne pouvais avoir rencontre plus heureuse pour satisfaire ici mon humeur curieuse. Vous avez feuilleté le digeste à Poitiers et vu comme mon fils les gens de ces quartiers. Ainsi vous me pouvez facilement apprendre quelle est et la famille et le bien de Pyrandre. Philiste. Quel est-il ce Pyrandre? Géronte. Un de leurs citoyens, noble à ce qu'on m'a dit, mais un peu mal en bien. Philiste. Il n'est dans tout Poitiers, bourgeois ni gentilhomme, qui, si je m'en souviens, de la sorte se nomme. Géronte. Vous le connaîtrez mieux peut-être à l'autre nom. Ce Pyrandre s'appelle autrement Armédon. Philiste. Aussi peu l'un que l'autre. Géronte. Et le père d'Orphise, cette rare beauté qu'en ces lieux mêmes on prise. Vous connaissez le nom de cet objet charmant, qui fait de ces cantons le plus digne ornement. On voit ici que Géronte essaye d'obtenir des informations sur sa belle famille, donc sur la femme qu'aurait épousée Dorante, et sur son père avec les deux noms que Dorante lui a donnés. Philiste. Croyez que cet Orphise, Armédon et Pyrandre sont gens dont à Poitiers on ne peut rien apprendre. S'il vous faut sur ce point encore quelques garants. Géronte. En faveur de mon fils, vous faites l'ignorant, mais je ne sais que trop qu'il aime cet Orphise, et qu'après les douceurs d'une longue hantise, on l'a seule dans sa chambre avec elle trouvée. Que par son pistolet, un désordre arrivé, l'a forcé sur le champ d'épouser cette belle. Je sais tout, et de plus, ma bonté paternelle m'a fait y consentir, et votre esprit discret n'a plus d'occasion de m'en faire un secret. Donc ici, Géronte essaye d'expliquer l'absence d'information de Philiste par le fait que Philiste serait en train, pour rendre service à Dorante, de cacher des informations à son père. Mais il lui dit « Je suis au courant, tu peux tout me dire ». Philiste. Quoi? Dorante a fait donc un mariage, un secret mariage? Géronte. Et comme je suis bon, je pardonne à son âge. Philiste. Qui vous l'a dit? Géronte. Lui-même. Philiste. Ah, puisqu'il vous l'a dit, il vous fera du reste un fidèle récit. Il en sait mieux que moi toutes les circonstances, non qu'il vous faille en prendre aucune défiance. Mais il a le talent de bien imaginer, et moi je n'eus jamais celui de deviner. Donc là, Philiste explique que Dorante racontera bien mieux que lui-même les circonstances du mariage. Globalement, il botte en touche, il ne veut surtout pas se mouiller. Géronte. Vous me feriez par là soupçonner son histoire? Philiste. Non, sa parole est sûre et vous pouvez l'en croire. Mais il nous servit hier d'une collation qui partait d'un esprit de grande invention. Et si ce mariage est de même méthode, la pièce est fort complète et des plus à la mode. Donc ici, on voit que Géronte commence à soupçonner quelque chose. Philiste ne veut pas traiter son ami de menteur à propos de son mariage, mais il explique qu'hier, il a fait une très belle invention à propos d'un festin. Donc finalement, il sème le doute de façon efficace. Géronte. Prenez-vous du plaisir à me mettre en courroux? Philiste. Ma foi, vous en tenez aussi bien comme nous. Et pour vous en parler avec toute franchise, si vous n'avez jamais pour bru que cet Orphise, vos chers collatéraux s'en trouveront fort bien. Vous m'entendez? Adieu. Je ne vous dis plus rien. Donc ici, Géronte se met un peu en colère parce qu'il commence à comprendre qu'on lui ment, et Philiste s'en tire avec une pirouette et coupe court à la conversation.